Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet dont beaucoup de gens parlent depuis très longtemps. Et ce sujet s'appelle la réussite. La réussite signifie différentes choses pour différentes personnes. Mais ce qu'il signifie pour moi est différent de ce qu'il signifie pour vous. Et ce qu'il peut signifier pour vous est différent de ce qu'il peut signifier pour un écolier qui essaie juste d'avoir une bonne note à son devoir. Ou peut-être pour une femme au foyer, qui essaie de mettre ses 5 enfants au lit avant 21h. Ou peut-être pour un cadre d'entreprise qui travaille pour sa société depuis plus de 20 ans et qui ne souhaite que devenir le PDG de son organisation. Comme vous le constatez, nous avons tellement de définitions différentes du mot réussite. Mais la plus belle définition que je puisse vous donner est la suivante. La réussite est une question d'expression personnelle. Il s'agit d'être qui vous voulez être, de faire ce que vous voulez faire, d'aller où vous voulez aller. Parce que s'agissant de votre vie, vous êtes le patron et vous avez le choix. En fait, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce à tous les choix que vous avez faits dans votre vie. Mais en grandissant, nous avons beaucoup de gens qui essaient de nous dire comment faire ces choix. Nos parents, nos professeurs, nos patrons, nos amis et même nos voisins. Ils essaient de nous dire comment vivre notre vie, ce que nous devons faire, où aller, comment nous devons marcher, comment nous devons parler. Mais la question que je veux vous poser est la suivante. Si vous essayez d'être ce que les autres veulent que vous soyez, alors qui seriez-vous? La clé de la réussite est donc d'arrêter de se conformer aux attentes des autres et de commencer à agir à votre propre niveau d'attente. C'est de croire en soi-même. C'est de savoir que ce que vous voulez finira par se réaliser tant que vous y croyez. Vous devez avoir la foi. La foi, c'est savoir que ce que vous voulez finira par se réaliser. Tant que vous y croyez, si vous nourrissez votre foi, vous constaterez souvent que vos craintes vont mourir de faim. Car si vous croyez en vous, tous les autres croiront en vous. Étonnamment, pendant longtemps, je n'ai pas vraiment cru en moi. En fait, j'étais le genre de personne contre laquelle les mères mettent leurs filles en garde et dont les pères disaient à leurs fils « Si tu continues à faire comme Daniel, tu finiras là où il va finir. » Ce qu'il disait était plutôt juste, car comme vous pouvez l'imaginer, votre réputation est vraiment votre meilleure publicité. Je n'avais pas vraiment une bonne réputation, parce que je vivais tellement en dessous de mon potentiel. Je vivais littéralement dans la cave de ma mère. À l'âge de 21 ans, j'ai eu plus de 40 emplois différents. J'ai été licencié plus que n'importe qui. Au lycée, j'ai obtenu mon diplôme en étant classé avant-dernier. Le dernier gars, il était en prison. J'ai pris de la drogue pendant 8 ans et j'étais désorienté. J'étais fauché, sans alternative et dégoûté. Je savais que je voulais changer, mais je ne savais pas comment. Pouvez-vous lever la main si vous avez déjà vécu une situation où vous vouliez changer, mais vous ne saviez pas quoi faire? Eh bien, nous sommes tous passés par là. Peut-être que nous y sommes en ce moment. J'ai découvert qu'il n'y a que 3 façons de changer ma vie. 3 idées que je voulais partager avec vous et qui peuvent absolument révolutionner votre vie à partir d'aujourd'hui. Je sais que ces étapes fonctionnent car j'ai pu les accomplir moi-même. À l'âge de 24 ans, je suis devenu millionnaire à force de poignées. J'ai écrit 3 livres et voyagé dans des dizaines de pays. Je touche maintenant des millions de personnes par mon travail. Je crois que ces 3 principes clés peuvent changer votre vie, quelle que soit votre vision de la réussite. Que vous vouliez vivre jusqu'à 100 ans ou même avoir 10 ans ou simplement avoir une maison en haut de la montagne dans un endroit secret. Ces 3 principes clés vous aideront à réaliser la réussite dans votre vie. Le premier consiste à lire davantage de livres. Tous les livres du monde peuvent t'aider à résoudre tous les problèmes du monde. Mais la vérité est que nous n'avons pas besoin de lire tous les livres du monde, parce que nous n'avons pas tous les problèmes du monde. Mais nous devons lire les livres qui nous aident à résoudre nos problèmes. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur l'argent, vous avez intérêt à lire des livres qui parlent d'argent. Ou si vous voulez apprendre à gérer vos relations ou à mieux communiquer, il existe de nombreux livres sur le sujet. Ce que je veux dire, en gros, c'est que les bibliothèques sont pavées d'or et l'abonnement est gratuit. Les livres sont les outils qui libèrent les cieux de votre esprit. Et les leaders sont des lecteurs. Et si vous voulez réussir, vous devez lire. La plupart des gens dans le monde lisent environ 1 livre par an. Ce livre, je dirais, c'est Facebook. Et avant même que les gens ne se lèvent, avant qu'ils ne boivent leur café ou ne lisent leur journal, ils lisent Facebook. Mais la vérité est que si vous étudiez des choses diverses, vous obtenez des résultats divers. Vous devenez ce que vous étudiez. Qu'est-ce que vous étudiez? Où cela vous mène-t-il? Beaucoup de gens viennent me voir. Je n'ai vraiment pas le temps de lire.
J'ai des enfants, un travail, mes cours, j'ai tant de devoirs, je fais tant de choses, je suis trop occupé. Mais si vous n'avez pas 10 minutes par jour, vous dites en gros que vous n'avez pas de vie. Nous avons tous le temps de lire. Nous avons tous le temps de prendre un bon livre et de lire pour nous-mêmes afin d'apprendre. Si vous lisez 10 minutes par jour pendant 30 jours consécutifs, cela fait un livre par mois. Un livre par mois, en 12 mois, c'est 12 livres par an. Vous pouvez faire en un an ce que la plupart des gens font en 5 ans. Et vous dites ne pas avoir du temps? Nous avons tous le temps de lire. N'oubliez pas, les lecteurs sont des leaders. Et la seule façon de réussir est de lire. Ma deuxième suggestion est de vous entourer des meilleures personnes possibles. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Nous avons les mêmes revenus. Nous allons aux mêmes endroits. Nous faisons et pensons les mêmes choses. Et si vous regardez vos 5 amis les plus proches, vous devez vous poser cette question. Qui sont mes modèles? Et où m'amènent-ils? En d'autres termes, mes modèles m'amènent-ils à l'endroit où je voudrais être? Si la réponse est non, alors vous avez besoin de nouveaux modèles. Vous avez besoin des gens qui vous inspirent, qui vous aident, qui vous élèvent vers les objectifs qui transcendent vos propres possibilités et vos pensées. Vous devez atteindre vos objectifs et vous n'y arriverez qu'en vous entourant de bonnes personnes. Beaucoup ont ce que j'aime appeler des amis par défaut. Les amis par défaut sont les gens que nous voyons dans notre quartier, à la salle de sport, au centre commercial, à l'église, au travail. Partout où nous allons, ce sont ceux avec qui on se lie naturellement lorsqu'on commence à gagner leur confiance et leur acceptation. Ce qu'il se passe généralement, c'est que si vous êtes une personne très ambitieuse et que vous avez des objectifs vraiment élevés, beaucoup de ces personnes ne peuvent pas vous aider à atteindre vos objectifs. Vous devez donc regarder dehors, vous devez chercher des gens. Je vais vous donner un exemple. J'avais un ami, il s'appelait John et il était plombier. Son père et lui avaient une entreprise assez prospère, du moins semblait-il. J'ai donc demandé à John, je veux créer une entreprise, que penses-tu que je devrais faire? John m'a pris à part et m'a dit, Daniel, je pense qu'il ne faut pas que tu te lances. 98% des entreprises disparaissent dans les 3 premières années. Puis, il m'a expliqué toutes les raisons pour lesquelles je ne devais pas le faire et pourquoi ça ne marchera pas. Il m'a dit combien il était dur de travailler, plus de 100 heures par semaine, de payer les salaires, et pourquoi la récession l'empêchait d'obtenir plus de clients. Au fur et à mesure qu'il parlait, je me sentais plus découragé, déprimé. Je suis rentré chez moi et j'y ai repensé. Quand j'ai écrit dans mon journal intime, j'ai réfléchi généralement et j'ai écrit ce soir-là, 98% des statistiques sont fausses, y compris celle-ci. Vous devez comprendre que l'opinion que quelqu'un a de vous ne peut pas devenir votre réalité. Et pour changer votre réalité, vous devez changer votre mentalité. Et les gens qui vous entourent, entourez-vous de gens qui peuvent vous aider, des gens plus intelligents que vous, qui sont allés plus loin que vous, des gens qui savent ce que vous devez faire pour monter d'un cran. Il se trouve que les personnes que vous recherchez aussi. Mais vous devez les trouver. Parfois, nous nous entourons d'étrangers et de membres de la famille qui nous disent ce que nous ne pouvons pas faire. Ils nous limitent. Beaucoup de gens ont de bonnes intentions, mais souvent, ils donnent de mauvais conseils. En d'autres termes, ils veulent nous aider, mais ils ne savent pas comment. Il faut donc trouver les gens qui le peuvent. Beaucoup de gens me demandent comment les trouver. C'est facile. Si vous suivez la première étape, lire beaucoup de livres, vous verrez qu'au dos du livre se trouve la section à propos de l'auteur. Ce que j'avais l'habitude de faire, c'est de contacter les auteurs. Nous vivons dans un millénaire qui nous permet d'accéder à leurs médias sociaux, à leur site web, et donc d'avoir une conversation avec eux. Nous pouvons changer en comprenant réellement ce qu'ils enseignent. Et si nous posons les bonnes questions, nous pouvons faire de grands progrès. N'oubliez pas que les gens que vous recherchez aussi. Alors trouvez ces gens. Ma dernière suggestion est de se fixer des objectifs élevés. Parce que les objectifs vous font grandir. Ils vous aident à devenir plus que qui vous êtes. Et dans cette énorme conformité, tant de gens ne savent pas comment se fixer des objectifs. Ils se perdent dans le processus. Beaucoup de gens utilisent les résolutions du nouvel an. Mais le problème avec ces résolutions est que la personne essaie souvent d'en faire trop vite. Disons que Doug veut arrêter de fumer. Le 31 décembre, il dit « J'arrête ». Le 1er janvier, je suis clean, plus jamais. Il n'a pas élaboré de plan d'action pour atteindre ses objectifs.
Et donc ce n'est pas raisonnable. Les gens rédigent aussi les listes et généralement, quand on en crée une, on se donne trop de temps. Il n'y a pas d'urgence. Et la plupart du temps, on n'écrit pas ses objectifs. Alors, que suggérez-vous? Merci pour la question. Ce que je vous suggère, c'est de mettre par écrit vos objectifs. Je crois qu'un crayon à la mine cassée vaut mieux qu'un esprit vif. Et pour impressionner votre subconscient, vous devez écrire vos objectifs afin de pouvoir vous y tenir fermement. La méthode que j'enseigne partout dans le monde s'appelle la méthode des 20 idées. En gros, ce qu'il y a à faire, c'est de sélectionner un objectif global que vous souhaitez accomplir, d'analyser 20 idées correspondant à cet objectif particulier. Supposons par exemple que vous vouliez devenir un meilleur orateur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Regardez des conférences TED comme vous le faites là, pratiquez votre discours, vous entraînez face à un miroir pour vous mettre au défi ou lire le dictionnaire tous les jours. Il y a tant de choses que vous pouvez faire, mais arriverez-vous à 20 idées? La réponse est oui, je peux en trouver 100 si je veux. Imaginez que vous le fassiez dans tous les domaines de votre vie, pour vos finances, vos promotions, votre famille, et que vous écriviez vos objectifs chaque jour. Vous seriez capable d'accomplir tant de choses dans votre vie. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Mais nous devons prendre ce que nous avons pour obtenir plus que ce que nous voulons. Des voitures aux vêtements, de la nourriture à nos rencontres. Dans cet ensemble très varié, nous avons tout le nécessaire pour réussir. Mais nous devons y croire. Si vous croyez en vous, vous verrez que tout le monde croira en vous. Et vous devez aussi penser grand. Si vous pensez en grand, vous gagnerez en grand.